Bon midi tout le monde! Bonjour! What is up guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette conversation Awesome Express. J'espère que vous passez une belle semaine, une belle journée. Il pleut aujourd'hui, ça va faire du bien pour tout ce qui est vert dehors, hein? Puis pour la nature. Come on in, guys! Bienvenue! Si vous m'écoutez en replay, dites-moi bonjour dans les commentaires. Je sais que des fois, sur l'heure du lunch, c'est plus difficile de se joindre en live et qu'on a toutes sortes de meetings virtuels à tous les jours. Mais, comme d'habitude, toutes les conversations awesome sont toujours disponibles sur ma page Facebook Karmakin sous l'onglet live. Donc, allez voir ça si jamais vous voyez passer des sujets, mais que malheureusement, vous ne pouvez pas vous joindre en live. Ils sont toujours accessibles. Alors, aujourd'hui, on va parler de la nutrition de fin de semaine. Parce que souvent, malheureusement, on a des bonnes habitudes durant la semaine et là, oups, ça prend le bord rendu le vendredi soir et la fin de semaine. Et j'ai souvent cette conversation-là avec mes clientes. Salut Cindy, merci d'être à l'écoute. Avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, je voulais vous rappeler que les inscriptions pour le défi Karmakin se terminent demain, vendredi. Donc, le 16 avril, si tu écoutes ça en replay, défi Karmakin qui commence le 18 avril pour 6 semaines, donc jusqu'au 29 mai. Si la conversation d'aujourd'hui fait comme « Ah ouais, ça fait bien du sens », ben le défi Karmakin au complet fait bien du sens. Donc, on va travailler constance, changement de mindset, des bonnes habitudes de vie au niveau de la nutrition sans faire de diète ou de plan alimentaire restrictif. On va vraiment te redonner la confiance en toi, puis surtout en tes habiletés à conserver tes bonnes habitudes sur le long terme. Donc, si tu as l'impression que tu as besoin de support, de coaching, que tu veux faire partie de notre awesome group of awesome ladies, je vais mettre les liens directement dans le commentaire pour les inscriptions. Salut Nathalie, merci d'être à l'écoute. Pour les inscriptions pour le défi, si ça t'intéresse d'en savoir plus, clique sur le lien puis tu vas pouvoir voir toutes les informations. Alors, le sujet d'aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler de la nutrition de week-end parce que qu'est-ce qui arrive? Mais premièrement, habituellement, quand tu es dans ta fin de semaine, tu n'es pas dans la même routine que ton lundi au vendredi. Donc moi, j'appelle ça « life happens ». Life happens, c'est quand n'importe quelle chose dans ta vie, circonstances, personnes, date, environnement, maladie, blessure, occupé au travail, enfant, bref, quand il y a quelque chose qui fait en sorte que ta petite routine, qui est habituellement assez routinière, pour utiliser le même mot, ben ça prend le bord un petit peu. Fait que souvent, la fin de semaine, c'est ça, parce que justement, on n'est pas dans la routine. Soit qu'on ne travaille pas, ou que notre horaire de travail est différente, soit qu'on se lève plus tard. Donc là, on fait comme, là, je déjeune dessus, je dîne dessus, on fait sur un brunch. Souvent, c'est la fin de semaine qu'on va se permettre notre petit 10 à 20% d'aliments différents de notre semaine. Salut la Sainte, allô Bilal, merci guys d'être à l'écoute. Si vous êtes là, laissez-moi bonjour dans les commentaires, un petit thumbs up. Si vous êtes en replay, même chose. Donc, comme je disais, parce que la routine change, parce que c'est souvent, le temps dans la semaine qu'on va peut-être bruncher un petit peu plus sucré avec les enfants, se faire une petite soirée popcorn chip en écoutant un film le samedi soir. On a peut-être des événements sociaux, peut-être moins en ce moment, ou des petits trucs virtuels qu'on se fait avec notre famille, nos amis. Et c'est souvent dans la fin de semaine qu'on a ce genre d'aliments-là différents, pour ne pas utiliser le mot triche ou cheat meal. Puis, on est un peu plus aussi en mode parfois relax, un peu paresseux, lazy, ça ne nous tente pas vraiment de faire à manger. Comme je dis, des fois, peut-être qu'on se lève plus tard, donc on est tous déboussolés dans notre horaire. Fait qu'on a des activités prévues, qu'on part en petit road trip, on s'en va faire un hike dans la nature, puis on revient. Fait qu'on n'est pas à la maison. Fait que bref, pour toutes ces raisons-là, souvent, ça fait en sorte que les bonnes habitudes qu'on tente donc de conserver avec la nutrition sur le long terme et de façon constante, bien, ça prend le bord la fin de semaine. Puis, il n'y a absolument rien de mal, puis si c'est pas ta première fois que tu m'écoutes jaser, tu le sais qu'il n'y a absolument rien de mal de manger une pointe de pizza le samedi soir, de boire un verre de vin le vendredi soir, de faire un brunch avec des crêpes et du sirop d'érable le dimanche matin avec les enfants. Donc, oui, de se permettre un 10 à 20% dans ta semaine, puis c'est souvent la fin de semaine, on va se dire, d'aliments différents, en modération, sans culpabilité, puis sans que ça trigger d'autres pensées ou d'autres comportements. Il n'y a rien de mal à ça. Le problème, c'est souvent quand j'ai la conversation avec mes clientes qui me disent que tout le week-end, c'était vraiment difficile de conserver au minimum leur fondation, donc au minimum leurs habitudes de base, ou qu'il y a de la culpabilité qui vient avec ça. Ah, j'ai mal mangé, on a commandé du resto, fait que là, je me sens mal, je me sens coupable, j'ai pas été parfaite dans ma semaine.
Ou justement, je veux essayer de bien manger, je veux pas vraiment buster mon 10 à 20% d'aliments différents parce que j'ai un objectif précis, puis juste parce que je veux faire attention à ma santé. Mais j'ai de la difficulté parce que j'ai plus d'aliments dans mon frigo, j'ai plus rien de prêt, ça ne tente pas de cuisiner. Ou les samedis matins, je pars dans ma journée puis j'oublie de manger, j'oublie de boire mon eau, prendre des collations. Fait que quand c'est ce discours-là, puis c'est peut-être ce discours-là que tu as en ce moment par rapport à ton approche avec la nutrition de week-end, bien là, oui, c'est important de mettre ces petits trucs-là en place que je vais vous nommer. Mais si c'est check, nous, à chaque samedi soir, on mange un petit repas différent, c'est ça, c'est pas dans l'abus, dès le lendemain, on reprend nos bonnes habitudes, ça fait partie de notre belle relation avec la nourriture, la nutrition, ben, il n'y a aucun problème. Hein, le but, c'est jamais de vouloir être parfaite à chaque repas, chaque collation, puis tout, là, 7 jours sur 7. Mais comme je vous dis, si vous avez des difficultés avec les exemples que je vous ai nommés, bien, c'est sûr que les prochains trucs vont t'aider. Alors, comme d'habitude, prenez des notes. Les lives restent évidemment enregistrés sur ma page Facebook si vous voulez les réécouter ou si vous vous joignez un petit peu en plein milieu ou vous devez partir, il n'y a pas de problème. Mais j'ai comme 7 trucs à peu près à vous présenter pour vous aider avec votre nutrition du week-end que tu peux commencer dès aujourd'hui pour la fin de semaine qui s'en vient. Alors, truc numéro 1. Il n'y a rien de mal à faire une mini-épicerie en plein milieu de ta semaine. 1, il y a moins de monde que quand tu vas faire l'épicerie la fin de semaine. Et 2, ça te permet justement de défaire le problème de arrivé au vendredi, on n'a plus rien dans l'armoire, puis on n'a plus rien dans le frigo. Fait qu'on se commande quelque chose, ou on mange des céréales pour souper, ou on fait juste grignoter toute la journée, ou on skip des repas. Donc, ça peut prendre 30 minutes. Je sais pas, j'imagine que tu habites près d'une épicerie. Il y a des épiceries assez partout dans la vie, donc on est souvent très près d'une épicerie de chez nous. Alors, d'aller à l'épicerie, tu fais ta petite liste de qu'est-ce qui te manque pour finir ta semaine jusqu'à temps que tu ailles faire ta grosse épicerie habituelle de semaine. Peut-être que tu n'as fait pas la fête ça non plus, mais bref, vous comprenez le principe. Il n'y a rien de mal à retourner à l'épicerie durant la semaine ou à demander à ton conjoint d'arrêter quand il revient du travail. Ou si vous êtes les deux en télétravail, bien, justement à partir, à aller chercher ce qui vous manque. Donc, ça, c'est un petit truc vraiment banal, mais qu'on oublie. On l'associe tellement à aller à l'épicerie une fois par semaine, faire notre grosse commande, avoir de la bouffe pour toute la semaine, que des fois on oublie que non, tu peux retourner mercredi soir ou mercredi midi ou jeudi midi, faire une mini-épicerie, puis juste aller chercher des petites choses qui te manquent pour finir ta semaine. J'avais un commentaire, une question d'une... Je me souviens plus qui m'avait posé ça. Elle me dit « quand je suis on the go, tu sais, puis j'ai pas de lunch avec moi, ou... » Elle dit « c'est quoi le meilleur choix, tu sais, entre genre Tim Hortons, Subway, McDo, tout ça, tu sais, où est-ce que je peux arrêter que, tu sais, ce sera pas si pire pour ma santé, mettons. » Puis j'ai dit « ben, tu peux aller à l'épicerie. » Je veux dire, encore une fois, puis c'est ça qu'elle avait dit, elle dit « on associe épicerie à de grosses commandes de 150 livres, 150 $ pour toute la semaine, mais... » Non, tu peux, au lieu d'arrêter au Tim Hortons puis passer au service au volant, tu peux arrêter à l'épicerie, rentrer. Ils ont plein de plats habituellement, déjà, tout dépendant où tu vas, déjà préparés, qui sont faits là en magasin, que tu vois les légumes, que tu vois que c'est moins transformé. Puis ça te prend presque le même temps que d'aller justement au Subway, de rentrer ou d'aller au McDo puis passer par le service au volant. Fait que épicerie, ça peut se faire en petit mini format, rapido presto, en plein milieu de la semaine pour avoir ce que tu as besoin pour ta fin de semaine. Truc numéro 2, ça va un petit peu dans le même sens. Il n'y a rien de mal non plus à te faire un mini meal prep, donc préparer un petit peu des trucs d'avance le jeudi ou le vendredi pour ta fin de semaine. Encore une fois, on associe le fameux meal prep à dimanche. Le dimanche, là, je fais toute ma bouffe pour la semaine. Puis c'est déjà une excellente habitude à avoir. Mais il n'y a rien qui t'empêche, le mercredi soir, après avoir fait ta mini-épicerie, ou le jeudi soir, ou peu importe dans ta journée quand tu as le temps, des fois ça peut être le matin, de te prendre une demi-heure ou 1 heure, puis juste t'assurer que tu prépares certaines choses qui vont te toffer jusqu'à ton gros meal prep du dimanche. Donc, ça peut être, tu te prépares une batch de riz puis tu fais cuire un poulet. Comme ça, si vous êtes pressé, vous n'avez pas de lunch le week-end, bien, tu prends une cuillère de riz, du poulet, tu rajoutes des légumes, puis tu as un repas qui est équilibré. Tu peux te préparer des petites boules d'énergie pour tes collations, quand tu as tendance à grignoter un peu plus souvent à la fin de semaine ou quoi que ce soit. Bon, au moins, au lieu d'aller, on va manger des chips et du chocolat, ben, on a une collation qui est un peu plus saine, un peu plus nutritive. Donc, prends-toi un petit moment dans le milieu de ta semaine ou jeudi, vendredi pour faire un mini meal prep et préparer des petites choses pour ta fin de semaine. Point numéro 3. Choisis ton 10 à 20% d'aliments différents à l'avance, le plus possible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire que si tu le sais que samedi soir, vous allez manger des sushis parce que tu te fais une soirée avec ton chum ou tu te fais un wine and cheese, un vin fromage virtuel avec tes amis, si tu sais déjà que dans ta fin de semaine, tu as quelque chose de spécifique, de planifié, que tu le sais que tu vas manger différemment, encore une fois, sans culpabilité, avec modération, bien, assure-toi que ce 10 à 20 %-là, c'est probablement ton seul durant la fin de semaine. Ce qui fait que tu abordes le reste de tes collations puis des repas en fonction de ce repas-là qui va être différent. Parce qu'encore une fois, le problème, c'est pas ton repas différent du samedi soir que tu t'es commandé de la pizza. C'est quand, parce que tu commandes la pizza le samedi soir, ben, tu décides de rien manger de la journée ou tu décides de manger n'importe quoi toute la journée parce que tant qu'à y être, tu vas manger de la pizza. Donc, tant qu'à y être, on va manger n'importe quoi. Fait que fais ton petite épicerie, prépare un petit peu de bouffe pour que les repas puis les collations autour de ce brunch-là différent, ce morceau de gâteau-là que tu vas manger samedi soir ou peu importe, ben t'ailles ça accessible pour retourner dans tes bonnes habitudes, faire en sorte que ton 10 à 20 % devienne pas du vendredi soir jusqu'au lundi matin. Parce que là, on devient dans du 50-50 plus que dans du 80-20 au niveau de la fameuse règle du 80-20. Fait que si tu es encore mêlé avec 10-20 %, j'ai fait un Facebook Live là-dessus sur la règle du 80-20. J'aime bien dire 10 % aussi parce que des fois, il faut être un petit peu plus strict, structuré, hein, puis se permettre peut-être moins d'aliments différents si on a un objectif précis ou si on est en train de justement guérir son corps from the inside out ou vous avez une grosse perte de gras au niveau de vos objectifs. Mais 10 à 20 % dans ta semaine, c'est pas au nombre de jours, c'est au niveau de tous tes repas et tes collations. Fait que si vendredi soir, samedi, dimanche, bon, c'est peut-être 3 jours par rapport à 7, c'est pas 50-50, mais quand tu calcules la quantité qu'on mange quand on mange moins bien, puis l'effet que ça fait aussi sur tout le reste, bien, c'est plus important. Tu sais, que je vais juste dire, ben c'est 3 jours sur 7, fait que là, au moins la moitié des jours, je mange bien. Fait que si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez aller voir mon Facebook Live à ce sujet-là. Point numéro 4, essayez de voir si ce que vous avez tendance à manger la fin de semaine puis qui fait pas tant votre affaire, parce que tu le sais que bon, c'est peut-être pas la meilleure option, tu as tendance à trop en manger, tu te sens coupable, tu as de la misère à modérer, mais vois s'il n'y a pas une version plus santé de cette treat-là. Il y a tellement de recettes. Va sur Google, là, marque n'importe quoi, tu vas trouver des blogs et des recettes à n'en plus finir. Fait que peut-être que je parlais des boules d'énergie tantôt. Peut-être que tu te fais une batch de biscuits avec les enfants. Fait que ça devient ta treat de fin de semaine, ça devient ta nutrition de fin de semaine. Mais au lieu d'acheter des biscuits, pâte à biscuits Pittsburgh, là, ben peut-être que tu vas chercher une recette qui est faite à base de gruau, de grains entiers, de beurre d'amande, de bananes, de compote de pommes. Tu sais, fait qu'il y a tellement de recettes que tu peux le faire avec des pains aux bananes. Ça peut être plus salé, genre des chips santé. Tu peux couper ta patate douce puis te faire des chips de patates douces dans le four. Fait que questionne-toi sur, OK, c'est correct de manger un peu différemment à la fin de semaine. C'est correct de, tu sais, faire quelque chose de plus sucré avec les enfants ou, tu sais, de se faire une petite soirée cinéma. Mais est-ce que je suis obligée d'aller sur le spectrum dans les chips barbecue Lay's avec le Kit Kat ou je peux me faire une version plus saine et nutritive de chips ou un meilleur choix à l'épicerie ou faire justement mes propres biscuits ou brownies plus santé? Parce que quand c'est plus santé et c'est plus nutritif, ben ça va te remplir plus. Fait que tu as moins de chances de manger le bol au complet parce que tu n'auras plus faim. Quand c'est des calories vides, c'est facile de manger le sac au complet, de manger plein de chocolat puis pas savoir t'arrêter. Parce qu'il n'y a pas de signaux qui s'en vont au cerveau pour te dire « OK, j'ai assez mangé, c'est des calories vides ». Donc, faites des petites recherches. Si vous avez le goût de manger un pain aux bananes ou vous voulez faire un petit treat pour le déjeuner, encore une fois, si ça fait partie de ton 10 à 20 %, pas de problème. Mais c'est une autre façon aussi d'aller chercher des bonnes options. Point numéro 5. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais à l'extérieur de ton 10 à 20 % dans ta fin de semaine qui va être différent, oublie pas tes stratégies pour garder tes autres bonnes habitudes de base. Parce que des fois, mes clients me disent « Ah, ça va bien boire de l'eau quand je travaille parce que je suis à mon ordi et j'ai ma bouteille d'eau, mais la fin de semaine, j'ai oublié de boire de l'eau. » Bien, tes stratégies de mettre des rappels dans ton téléphone pour boire de l'eau, d'amener une bouteille d'eau partout où tu vas faire des commissions, pars avec ta bouteille d'eau. Si tu passes la journée dehors parce qu'il commence à faire beau, amène ta bouteille d'eau dehors. Fait que, tu sais, si tu skippes tes collations, puis là, tu arrives au souper, puis tu as tellement faim parce que tu as oublié de prendre ta collation d'après-midi, puis tu grignotes des chips, mets-toi un rappel dans ton téléphone à 3 heures, oublie pas ta collation. Fait que ces habitudes-là que tu fais super bien durant la semaine, mais assure-toi de conserver tes stratégies, puis même de te donner plus de stratégies
pour les conserver durant le week-end aussi. Si tu veux continuer à faire tes entraînements puis à bouger la fin de semaine, on devrait bouger à tous les jours. Peut-être pas spécifiquement faire ton workout, mais au moins bouger, que ce soit travailler sur le terrain, jouer avec les enfants dehors, aller prendre une marche, faire du yoga ou faire ta muscu ou ton cardio. Mais même chose, en dehors de ton 10 à 20% de souper du samedi soir, ben assure-toi de le planifier cet entraînement-là, de le planifier cette activité physique-là. Puis, au niveau de la routine matinale aussi, c'est ça. Il y avait des clients qui me disaient « Ouais, moi je me lève tard » ou comme justement, je me réveille de bonne heure, mais je pars dans mes tâches ménagères ou dans les choses que j'ai à faire la fin de semaine pour me rattraper sur ma semaine. Bien, ta routine matinale ne devrait pas go down the drain. Fait que si justement, tu as un petit peu plus de temps le week-end pour, bon, peut-être méditer, relaxer, faire un peu d'étirement, te préparer justement un bon déjeuner nutritif que tu as peut-être moins le temps de faire durant ta semaine, lire un livre, tu sais, comment tu commences tes journées le week-end, ça n'a pas besoin d'être aussi dans le chaos ou dans la paresse. Des fois, oui, hein, il faut être paresseuse la fin de semaine puis il faut se reposer, absolument, mais si tu veux conserver tes bonnes habitudes, tu sais, tous ces exemples-là que je vous donne, boire de l'eau, tes collations, ton mouvement, tes activités physiques, ta routine matinale, bien, ça n'a pas besoin de tout prendre le bord parce que peut-être que tu manges un petit peu moins bien durant ta fin de semaine. Au contraire, si au moins ces habitudes-là restent constantes, bien, l'effet sur ta santé va être bien moins important le lundi, mardi, mercredi que si non seulement tu manges n'importe comment ou pas assez ou de mauvaise qualité, mais qu'en plus tu bouges pas, ta routine matinale ou ton sommeil il est pas optimal, tu oublies de boire ton eau. OK? Je pense qu'on comprend. Point numéro 6, garde toujours ton why, ta raison, tes objectifs en tête. Fait que si toi, tu veux vraiment peaufiner tes habitudes, tu veux les conserver sur le long terme, tu vas être un petit peu plus strict dans ta fin de semaine pour être le plus près de ce que tu fais dans ta semaine possible, bien, garde ton why. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu as cet objectif-là? OK? Mia, t'es d'accord avec ça? Mia, elle se pointe toujours dans mes lives. On dirait qu'elle sait. Salut tout le monde! Elle vient de faire une belle grande sieste quand on parlait de paresse, hein, Mia? Donc, garde ton why en tête. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu veux te sentir en confiance dans ton corps, parce que tu as un objectif de courir un 10 km, parce que tu veux perdre du gras. Garde tes objectifs. Comme ça, quand tu fais comme « OK, j'ai mangé mon 10%, qui était, je sais pas moi, un bol de chips en après-midi. » Parfait. Sauf que je sais que... Attention, Mia. Je sais que je peux pas manger 3 sacs de chips parce que j'ai tel objectif. Fait que ça aussi, la fin de semaine, on peut garder ça en tête. Puis faire nos affirmations ou le mettre sur nos murs pour toujours garder nos objectifs, comme je disais, qui vont nous aider à prendre les meilleures décisions. Dernier point, au niveau de la pression sociale, parce que souvent c'est ça qui arrive la fin de semaine, ou tout le temps, mais souvent la fin de semaine, parce que là, on a moins d'événements sociaux, mais comme je vous dis, ça peut être virtuel ou ça peut être juste « Ah, mon conjoint, lui, il mange plein de chips le samedi soir, puis il m'en mange d'en face, puis là, il veut me dire « OK, prends un autre verre de vin. » Des fois, on a cette pression sociale-là, ou comment les enfants, justement, veulent manger des crêpes le dimanche matin, mais comme moi, je sais, quand je mange bien du sucre le dimanche matin, je vais être sur le chaos toute la journée, je vais avoir mal à la tête, puis j'ai des choses à faire ce matin. Puis c'est comme, ah ouais, come on, mange-en. C'est pas un verre de vin ou, tu sais, qui va t'empêcher de perdre du poids ou c'est pas la fin du monde. Puis c'est vrai que c'est pas la fin du monde. Mais si toi, tu veux rester, encore une fois, un petit peu plus on point avec tes habitudes, il y a certaines choses, certains mots, certaines phrases que tu peux te dire. Par exemple, je choisis de. Fait qu'au lieu de dire, oh non, moi, j'ai pas le droit de manger de chips ou non, je peux pas manger du chocolat avec vous parce que je fais une diète. Ou je veux, c'est ça, tu sais, je peux pas, j'ai pas le droit, je fais une diète. Mais ça, c'est très, très négatif comme perception. Mais si tu dis à la place, je choisis de. Fait que je choisis de prendre juste un verre de vin ce soir. Je choisis de prendre un fruit à la place du chocolat pour dessert. Je choisis de prendre une petite portion de popcorn au lieu de manger le sac de popcorn au complet. Ben là, les autres autour de toi puis ils font pas ça pour mal faire, là. C'est vraiment pas contre eux. Mais au moins, c'est comme, OK, elle choisit de. Tu sais, c'est pas genre, elle a pas le droit, elle veut pas, elle est sur la diète. Je choisis de. Une chose que tu peux te poser comme question, c'est est-ce que j'en ai vraiment envie? Puis est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que, est-ce que ça t'arrive des fois de comme manger quelque chose juste parce que tout le monde en mange? Tu sais, t'es au resto, puis tout le monde prend un dessert, t'es comme, OK, d'abord, moi aussi, je vais prendre un dessert, mais dans le fond, t'en avais pas vraiment envie. Ou tout le monde se prend un drink, t'es comme, ah ben moi aussi, d'abord, je vais prendre un drink. Fait que de te poser la question, est-ce que j'en veux vraiment? Puis est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai besoin? Puis si toi, oui, t'en veux, oui, t'en as envie, oui, t'en as besoin, bien parfait, prends-le en petites portions modérées, sans culpabilité.
Mais si tu fais comme, oh non, je m'en allais prendre un morceau de gâteau juste parce que toute ma famille en prend un, mais dans le fond, moi, je suis pleine puis j'en veux pas, ben tu choisis de ne pas en prendre. Et la dernière question qu'on peut se poser, mon chien, genre vraiment dépendante affective, c'est pourquoi je mange ça? Puis ça, c'est quelque chose que tu peux te poser aussi quand tu scrolls sur Facebook. Hein? Pourquoi je suis en train de scroller sur Facebook? Pourquoi je suis en train de lire ces choses-là? Comme est-ce que ça me sert de manger ça ou est-ce que ça me sert de consommer ça? Peu importe ce que tu consommes, hein, ça peut être de l'information aussi que tu consommes, pas juste de la bouffe. Donc, tu sais, pourquoi je mange ça? Pourquoi je suis en train de manger des chips en ce moment? C'est-tu, encore une fois, parce que je le voulais, j'en avais envie? Ou c'est parce que je mange mes émotions? Ou c'est parce que tout le monde en mange dans ma famille, fait que, OK, je vais m'en manger moi aussi, parce que c'est l'effet social. Donc, ces petites questions-là, en dehors de tous les autres trucs qu'on s'est donnés, vont vraiment t'aider à faire les bons choix pour toi à la fin de semaine. Alright? Donc, j'espère que ça t'aide. Si ça t'aide ou si tu penses que quelqu'un d'autre pourrait bénéficier de cette conversation Awesome Express, merci de les taguer ou de partager sur ton mur ou de juste laisser un like. Comme ça permet à plus de gens de voir la vidéo et plus de gens d'aborder la nutrition de fin de semaine avec un peu moins de pression puis un peu moins de stress et un peu plus à faire des meilleurs choix pour soi. C'est bon? Et comme je vous rappelais au début du live, le défi Karmakin, yay! Mon programme que j'adore tellement coacher. On commence dimanche, les inscriptions sont jusqu'à demain. Donc vendredi, si tu as des questions, laisse-moi savoir. Côté nutrition, c'est exactement ce genre de discours-là qu'on va avoir. Master the basics, sortir de la mentalité du tout ou rien, arrêter de faire des diètes, travailler notre relation avec la nourriture, se poser des bonnes questions, faire l'exercice du why puis de se poser les bons objectifs pour soi. C'est ce qui nous aide à justement conserver les changements qu'on fait sur le long terme. Fait que si ça te parle, je vais mettre le lien dans les commentaires après la vidéo. Envoie-moi tes questions, sign up, join us on the inside. Puis, comme d'habitude, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Bon jeudi tout le monde!